Bienvenue les Gémeaux pour votre guidance pour cette pleine lune du 31 août 2023. Merci d'être là, d'être présent. Je vous rappelle que ça reste du général, donc on prend vraiment du recul sur les guidances. On prend les messages qui nous appartiennent, le reste on le laisse aux autres, bien sûr. Et puis on peut aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez plus de messages et croiser les vidéos, surtout les messages. Voilà, allez, on est parti. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait vivre la chaîne. Alors ça, c'est important parce que si vous voulez que je mette plus de contenu, si vous voulez vraiment me motiver, allez-y, abonnez-vous, likez les vidéos et puis les commentaires toujours dans la bienveillance, bien sûr. Allez, on est parti, les Gémeaux. On va aller chercher un message avant de commencer. Quel sera ce message pour la pleine lune pour vous les Gémeaux? Quel sera le message pour nos amis du signe du Gémeaux? Il est sorti. Je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. Ben voilà, tout est dit ici. Vous avez des buts, des rêves et des besoins aussi que vous allez mettre en place dès cette énergie de pleine lune là, qui se passe en poisson dans le signe de la Vierge. Donc on va vous parler d'émotions, beaucoup d'émotions et de règles en fait. D'accord. On va parler de... Les poissons sont très c'est dans la sociabilité. Ils sont très à l'aide des autres. Et les vierges, c'est un peu la même chose. Et les vierges, il y a en plus de la rigueur avec. Donc, on va être dans une... Ça va impacter tous les signes, bien sûr, mais un peu plus certains signes. Mais je ne suis pas astrologue, donc je ne vous dirai pas exactement. Mais je sais que ça va impacter un peu tout le monde. On va être un peu... ça va nous pousser à aller régler des choses un peu plus dans l'émotionnel. Donc, ici, vous avez des rêves et vous décidez de les mettre en place. Et c'est parfait, les Gémeaux. Très bien. Ça me va complètement, moi, que vous puissiez aller chercher vos rêves. Allez, quelle sera votre énergie? Eh bien, tout de suite, hein, l'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de créativité. L'impératrice, elle nous parle d'abondance. Elle nous parle de communication. Donc, vous voyez, pour mettre des projets en place, l'impératrice, elle est parfaite. On voit que vous êtes dans un état d'esprit. Cette pleine lune, en tous les cas, elle va vous pousser à aller à passer à l'action, d'accord. L'empereur, c'est celui qui bâtit, qui construit. L'impératrice, elle arrive toujours, vous savez, sur le trône, il y a toujours l'impératrice et l'empereur. Et l'impératrice, elle arrive toujours à... Même si l'empereur n'est pas d'accord, et ben l'impératrice, elle arrivera à faire passer les choses, à décider l'empereur, en fait, d'accord. Vous avez tous les mots, toutes les cartes en main ici pour pouvoir créer, pour pouvoir donner vie à votre projet, les amis. Voilà, c'est très beau, très très beau. Allez, on est parti pour la situation générale pour nos amis du signe du Gémeaux pour cette énergie de la pleine lune là. Alors, on en a deux. On a la justice. Mon paquet, oh, c'est à l'envers. Hein. De toute façon, je ne les lirai qu'à l'endroit. J'ai décidé. On a la justice et puis on a la reine de coupe. Très bien. Ça nous parle. Vous voyez, on remet les choses en place au niveau des émotions. Hein. Il y a un équilibre au niveau émotionnel, d'accord. Donc, si vous avez des projets à mettre en place, la reine de coupe, c'est l'amour dans tous les sens du terme. Dans la passion, dans l'amour, voilà. Donc, on voit bien que vous... il y a peut-être... ça vous gênait un petit peu. Il y a peut-être ce projet que vous n'arriviez pas à mettre en place, ou peut-être que vous avez pris du retard, peut-être... ça vous embêtait quand même. Vous aviez peut-être un blocage par rapport à ça.
par rapport à ce projet. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est du général. On voit que vous pouviez avoir un peu de retard dans un projet, ou peut-être que vous n'y croyez plus. Peut-être que... et en fait, il y a bien quelque chose qui s'équilibre ici, les amis, par rapport à une situation ou un projet hein, que vous aviez... moi, avec l'impératrice, en plus, moi, j'ai bien l'impression que vous êtes en train de créer quelque chose. Et oui, vous avez le 9 de coupe qui arrive ici, qui nous parle de vœux qui se réalisent. Donc, c'est parfait. Bon, alors, les Gémeaux, hein, vous prenez comment dire, vous mettez les actions en place, hein, on vous le dit ici, prenez conscience de vos besoins et que de vos rêves, d'accord, et mettez-les en place, parce que c'est le moment de le faire, c'est exactement, durant cette période, en tous les cas, c'est ce que l'on vous dit ici, que c'est le moment de passer à l'action. Et oui, et regardez-moi ça, le 3 de bâton, vous mettez des choses en place pour des projets pour à long terme, d'accord, pour des choses... vous mettez des graines là, vous plantez des graines et vous allez chercher votre projet. Vous voyez, vous avez déjà le dos tourné vers votre avenir. Donc voilà, c'est très bien. Et vous avez le soleil en dos de paquet. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc, ok. On va passer peut-être un petit peu dans le relationnel. Voilà. Dans le relationnel. Allez, on va faire... les célibataires, les couples et puis les ambigus, hein, les complexes. Ok, allez, on est parti. Nos amis célibataires. Alors, les célibataires, j'en ai qui sont... Les célibataires. Les célibataires. On vous parle de vous, madame. Si vous êtes célibataire. Célibataire pour cette période-là. Oh, c'est vraiment pour un mois, on va dire. Bon, bah écoutez, c'est parfait ça. Les célibataires, tout ce que vous allez toucher, vous allez transformer au niveau des relations. Alors, ça peut vous parler pour une relation. Il pourrait y avoir un retour. En tous les cas, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Ouais, vous allez prendre beaucoup de plaisir dans une relation. Alors, c'est peut-être que ça justement, d'accord, peut-être qu'il y a un retour, peut-être qu'il y a un ex qui revient ou une situation comme ça, mais en tous les cas c'est positif, c'est très positif, hein. On vous dit ici que vous pourriez avoir un retour durant cette période, ou le retour au plaisir, hein, tout simplement, hein, dans une relation avec, ouais, peut-être avec vous n'êtes pas il n'y a pas de rencontre spéciale là ici, c'est simplement on se fait plaisir, d'accord. Donc voilà, peut-être une rencontre d'un soir, ou peut-être bien, bah écoutez, si vous rencontrez quelqu'un, bah, ça sera peut-être un ex que vous revoyez, peut-être, mais clairement vous êtes plutôt positif par rapport aux relations durant cette période. On vous dit, ah, il y a le projet, il y a l'espoir. Est-ce que vous n'avez pas gardé espoir de comment dire, ouais, il s'est passé quelque chose peut-être avec un ex ou comme ça. Ça pourrait vous perturber justement de revoir quelqu'un ici, hein. Vous avez bon espoir, les célibataires, de comment dire, vous prenez pas la tête, j'ai l'impression quand même, hein. Prenez pas la tête, vous êtes bien comme ça, enfin tous les cas pour certains, ça parlera pas à tous les célibataires bien sûr. L'abondance et puis le couple et l'union. Ben écoutez, ici l'ex, on en parle ici de l'ex, hein, d'accord. Peut-être que vous avez un ex qui revient ici, et qui vous propose peut-être des projets à deux, pourquoi pas. Là, ça va vous décider après, hein, de toute façon. Ça pourrait vous faire plaisir, hein, quand même de revoir un ex ou une ex, ou pas, c'est vous qui voyez. Mais et puis sinon, si vous faites une rencontre, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose de très positif, bah, vous vous reconnectez avec peut-être, pourquoi pas, penser à vous remettre en couple ou comme ça, ou pouvoir commencer à réfléchir, à se mettre en couple. Voilà mes amis célibataires. Allez, on va passer
à nos couples maintenant. Nos couples. Alors bien sûr, si tout va bien dans votre couple, les amis, n'allez pas chercher de messages, hein, d'accord? Tout va bien, donc tout va bien. Ne lisez pas les guidances, ne lisez pas les guidances sentimentales si tout va bien. Allez, les couples, pour nos amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux. Vous pouvez aller voir aussi le signe de votre partenaire, les amis. Les Gémeaux, pour les couples. Alors, les couples, on se dévoile. On dévoile quelque chose à l'autre, hein, d'accord? Alors, ici, pourquoi? Parce que... Ah, alors, les couples... On dévoile, ouais, il y a des choses qui sont cachées un peu. Alors, pas cachées, est-ce que il n'y a pas un d'entre vous qui aurait envie d'autre chose dans le couple, peut-être Alors, il y a peut-être une surprise, hein, sans parler de plaisir, de sexe ou quoi que ce soit, hein, de développer le... Voilà, peut-être que c'est ça, hein, vous avez peut-être envie d'autre chose au niveau sexuel avec votre partenaire. Mais, ce que vous pourriez dévoiler ici, c'est une surprise. Attention. Peut-être que votre partenaire vous fait une surprise aussi, d'accord? Ça se pourrait, hein. Sinon, les couples, sinon, ben ouais, peut-être que il y a un d'entre vous qui dit à l'autre, eh bien, écoute, c'est un peu, on est un peu dans la routine en fait, d'accord? Donc il faudrait peut-être, oui, il y a de la séduction, il y a du flirt, vous voyez, peut-être que vous avez envie de renouveau dans le couple, d'accord? Besoin de ce renouveau dans le couple. Et c'est une demande que vous faites ou que votre partenaire vous fait, les amis. Hein? Un peu de séduction, vous voyez, comme au premier jour, quoi, ouais, se libérer, il y a la réconciliation, hein. Donc, ouais, il peut y avoir comme ça une distance avec votre partenaire, ouais, il y a pu y avoir une déception ici, quelque chose qui a été... ouais, vous êtes un petit peu distant ou entre vous, hein. Alors ça, bien sûr, ça ne parle pas à tous les couples, et fort heureusement, mais on voit que vous avez besoin, les Gémeaux, hein, couple, vous avez besoin d'un renouveau dans votre relation. Je vous répète, hein, si tout va bien dans votre couple, ne regardez pas le sentimental. Allez, pour les relations ambiguës, donc les relations ambiguës, c'est les triangulaires, bien sûr, les complexes. Pour nos amis du signe du Gémeaux, les Gémeaux, pour la relation ambiguë, pour cette pleine lune. Oh, la pleine lune va pousser sur 15 jours jusqu'à la nouvelle lune, hein. Les énergies vont être présentes, hein, donc allez, les Gémeaux. Oups, là. Ah ouais, il y a le diable là, qui est là. Il y a le diable, il y a la réconciliation. Ok, bon bah écoutez, ça sort, ça sort. Ici, vous avez... vous avez besoin de prendre des décisions, les amis, par rapport à la relation ambiguë, hein, d'accord? La chance, hein, la chance, la roue qui tourne. Vous mettez fin. Vous mettez fin d'un côté ou de l'autre, de toute façon, vous mettez fin à la situation, d'accord? Il y a beaucoup de tentations. On peut vous parler le diable, quand on parle de triangulaire, c'est vraiment le charnel, hein, vraiment la réconciliation. Vous allez vers la personne, en fait, vous prenez la décision, hein, il y a une décision qui est prise, on l'a vu. Vous prenez la décision d'aller avec la personne avec laquelle vous voulez faire des projets à long terme, d'accord? Parce que vous avez besoin de paix, d'accord, de mettre les choses à plat et de décider, de prendre des décisions. On ne peut pas rester comme ça toute une vie, les amis, hein. En tous les cas, non, c'est pas possible. Je pense pas, ça existe, hein, mais mon Dieu, que ça doit être pénible de ne pas pouvoir prendre de décision. Donc,
Alors, ici, on vous parle de passion, de désir. Vous voyez, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de... par contre, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Pourquoi? Parce que vous avez besoin... oui, bon, bah écoutez, il y a quelqu'un, on vous dit qu'il y a un intrus, il y a une ombre dans la relation, c'est l'ex. Donc, je pense que vous pouvez prendre des décisions par rapport à la personne de vous libérer. Hein. Il y a des émotions, hein, il y a beaucoup d'émotions qui pourraient remonter dans, pour les triangulaires. Moi, je pense que vous prenez une décision. Vous prenez une décision parce que ça vous rend fou, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et puis, vous voulez mettre fin avec votre partenaire parce que... Enfin, pour moi, c'est l'ex, mais après, voilà, c'est vous qui prenez vos décisions, bien sûr. Et vous voulez être... même pour votre partenaire de vie, si vous décidez de partir avec l'autre, votre autre, eh bien, le partenaire de vie, vous devez lui annoncer parce que c'est pas honnête par rapport à lui ou à elle. Voilà, et vous décidez de le faire et c'est très bien, les amis. Allez, un message pour vous, les Gémeaux, pour finir la guidance pour nos amis du signe du Gémeaux. Allez, pour le premier décan. Pour le premier décan, les Gémeaux, pour cette pleine lune, on va aller les chercher. Elles sont très belles, cette carte. C'est l'oracle illustré de Angélique Le Seigneur. Et elle est magnifique. Pour vous, le premier décan, on vous dit « Dis merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tu étais déjà là, jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de la joie profonde d'atteindre ce qui te tient à cœur. J'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser et je ressens la joie et les vivre enfin. » Vous voyez, on vous parlait de projet. Hein. Allez, pour le deuxième décan, on vous parle ici. Tu te sens emprisonné dans tes schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer de tes peurs, tes souffrances et tes croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient plus. Tout en disant tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur. Je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Vous voyez les deuxièmes décans et les troisièmes décans. Vous avez ici tout manque d'énergie actuelle est directement lié à ton mode de vie. Prends soin de ton corps en évoluant, par exemple, vers une alimentation plus saine ou une reconnexion à la nature. J'offre à mon corps les ressources nécessaires à mon mieux-être physique et mental. Ben voilà pour les troisièmes décans. Donc, un peu plus dans son bien-être, les troisièmes décans. Voilà les amis, je vous laisse là, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.